Bonjour les lions et ascendants lions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc il y aura des choses qui vous correspondront pas, d'autres choses qui vous correspondront. C'est à vous de prendre ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle notamment. Donc ici c'est du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question que je vais mettre en évidence. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous devez prendre ou pas. Je n'impose strictement rien. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo sur votre signe ascendant, Et puis si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. On va commencer avec vous les lions. Alors, je vais faire différemment d'habitude, c'est-à-dire que on va déjà voir le côté sentimental, amoureux, relationnel. Ensuite, on verra le travail, la vocation, vocationnelle ou l'activité. On verra le conseil santé et l'allée de la nature qui va vous accompagner. Voilà, je suis différent d'habitude, j'aime bien changer. Donc, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Pour ce mois de novembre 2023, qu'ont-ils à savoir côté relationnel, amoureux? Côté relationnel, côté amoureux, s'il vous plaît, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir par rapport au côté relationnel, amoureux pour ce mois de novembre 2023? On va prendre 3 comme ça, puis on va prendre l'oracle G à côté. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir côté amoureux, sentimental pour ce mois de novembre 2023? Ok. Alors, on a la première carte ici. Il est possible qu'il y ait des non-dits, des choses qui ne sont pas dites dans le couple. Alors, c'est pas forcément qu'il y a des mensonges ou des choses forcément non révélées, mais c'est plus que, voilà, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dit par rapport à vous ou que votre partenaire n'a pas dit par rapport à lui-même ou elle-même. Tout simplement, soit par peut-être peur du jugement, soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce que, il y avait besoin de plus vous connaître. Enfin, ça peut être pour diverses raisons. Mais en tout cas, voilà, c'est quand on a la carte donc chute, motus et silence, c'est plutôt qu'il y a des non-dits, des choses un peu cachées, des choses pas forcément révélées. Peut-être qu'aussi c'est un manque de communication dans le couple, c'est possible. Peut-être qu'aussi le couple fonctionne ainsi, c'est-à-dire que chacun est dans un côté et d'un côté et pas forcément ensemble. Peut-être que vous avez chacun vos activités, vous êtes chacun un petit peu pas séparés, mais voilà, chacun fait ses activités dans son coin et il n'y a pas forcément beaucoup de communication, c'est pas forcément une mauvaise entente ou un mal-être, mais voilà, peut-être qu'il y aurait besoin d'un peu plus communiquer ou d'un peu plus partager des activités ensemble pour être un peu plus dans l'esprit de duo, l'esprit couple, voyez. Donc ça peut parler à certains d'entre vous et c'est peut-être là je m'adresse plutôt aux célibataires que il y a des secrets, des choses qui ont pu impacter votre vie amoureuse dans le passé et qui n'a pas été révélé, n'a pas été dit, n'a pas été travaillé et donc qui peuvent avoir un impact sur la future relation amoureuse. Je dis ça parce qu'on a la carte aussi ici de sacrifice, de l'abandon, de la dévotion et puis l'isolement, solitude et peine. Donc ici c'est possible que il y a eu des cœurs en peine, il y a eu des blessures de cœur liées à sûrement une relation ancienne ou une relation actuelle d'ailleurs qui vous met dans une certaine solitude. C'est pour ça que voilà, je sens qu'ici il peut y avoir des couples qui vivent vraiment alors soit vous êtes dans le même endroit, le même appartement, la même maison, mais chacun vit dans ses activités, dans ses passions, dans ses préoccupations, etc. Soit il y a une distance, c'est-à-dire que par exemple ici, vous habitez en France et puis votre conjoint, votre conjointe habite peut-être dans un autre pays ou dans une autre région. Donc ici c'est pour ça qu'il y a cette carte un peu de la solitude où peut-être vous avez du mal parce qu'on me montre deux personnes qui ont du mal à être tout le temps ensemble ou à être régulièrement ensemble ou qui ont un problème avec la distance. Donc ça peut être une distance relationnelle ou ça peut être une distance au niveau géographique.
Donc peut-être que cette relation est difficile pour vous parce que vous avez cette distance, donc comme je vous dis, hein, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit géographique, qui fait que vous êtes dans l'isolation, dans un peu aussi l'abandon, vous sentez peut-être abandonné pour certains d'entre vous ici. Dans la dévotion, c'est que vous avez essayé aussi beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de sacrifices aussi pour votre couple. Je vous rassure, ça ne correspond pas à tous les lions ici. Hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices et puis il y en a peut-être un peu marre. Voilà, vous êtes las de cette situation, de cet isolement et vous avez l'impression de perdre votre temps pour certains d'entre vous. Donc ici, peut-être qu'il y aura un choix à faire entre continuer cette relation dans les mêmes énergies ou alors effectuer un changement ou un arrêt de cette relation. Tout dépend en fait de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez vraiment. Mais il y a ce côté-là, en tout cas, voilà. Mais c'est peut-être en lien avec une mauvaise communication ou un manque de communication, une difficulté à communiquer. Comme je vous dis, hein, soit parce que vous n'osez pas, soit parce que il y a déjà peut-être des difficultés familiales ou difficultés chez vous ou chez l'autre personne. Et donc, voilà, ça a mis des non-dits, des choses qui n'ont pas été mises sur table. Et voilà. Et d'où l'isolement, cette solitude, cette perte aussi. Alors, il peut y avoir une perte aussi de confiance en vous ou en l'autre. C'est possible, vu qu'il y a cette distance qui apparaît, en tout cas dans mes visions et dans les cartes. Hein. Voilà. Donc, quand on a la carte aussi des 3 lunes, c'est qu'il y a un côté aussi mystique. Alors, il y a peut-être aussi que vous êtes dévoué peut-être plus dans autre chose que le couple. Peut-être parce que vous aviez, comme je vous dis, d'autres préoccupations, d'autres envies. Là aussi, cette carte annonce la rapidité. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un, en tout cas un lion qui a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Vous avez envie que les choses aillent vite, rapidement. Peut-être que dans la rapidité, c'est pas toujours le meilleur choix parce que vous n'avez pas eu le temps de poser les choses. Donc ici, on vous dit peut-être de ralentir un peu le rythme pour vraiment penser à votre couple et puis investir vraiment ce couple. Et puis pour les célibataires, ici, c'est de ne pas aller trop vite en besogne. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, ne pas apprendre à connaître cette personne et peut-être pas tout de suite aller dans une... dans la vie de couple directe en vous disant ça y est, bon, ça fait qu'une semaine qu'on se connaît, mais c'est bon, on va limite se fiancer, on va limite se marier. Vous voyez, c'est par rapport aux étapes en fait à ne pas aller trop en accéléré, prendre le temps de connaître l'autre, prendre le temps de vous connaître vous-même, prendre le temps de connaître ce couple, d'investir ce couple. Vous voyez, c'est plus ça. Et puis on a la carte de la flamme, donc ici ça fait référence au foyer, à votre foyer, donc c'est-à-dire avec qui vous vivez. Donc ici, vu que j'ai demandé dans le domaine sentimental, c'est le foyer. Comment vous faites vivre ce foyer, comment vous le faites évoluer, comment vous vivez votre vie tout simplement dans cet environnement. C'est ici signe aussi qu'il y a la flamme en vous ou de la part d'une personne que vous convoitez ou que vous aimez, qui rejaillit ici. Donc le feu n'est pas éteint, le feu est là, le feu est brûlant. Donc ici on vous dit de continuer à allumer cette flamme, de la maintenir en tout cas pour qu'elle soit favorable pour vous et pour l'autre personne, voyez. Voilà, donc maintenir ici une bonne communication, travailler sur les non-dits, peut-être mettre à plat aussi votre relation un petit peu amoureuse en disant bon, on en est où ? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Comment on sort de l'isolement? Comment on fait pour plus se voir? Comment on fait pour être plus proche émotionnellement parlant? Moi j'ai fait tel sacrifice, toi t'as fait tel sacrifice, on en est où? Il y a des questionnements ici, beaucoup de questionnements par rapport à la relation affective. Ça ne concernera pas tous les lions, mais il y a ces questions-là qui ressortent. Donc à vous de voir si ça vous correspond. C'est peut-être aussi tout simplement faire le point sur votre vie conjugale. Ici, on me dit qu'il y a des personnes, ça fait un moment qu'elles sont ensemble et peut-être que ce serait bien de mettre de la nouveauté dans le couple. Voilà, là c'est ce qu'on me dit, c'est en dehors même des cartes, c'est mettre un peu de nouveauté, mettre un peu de piment aussi pour certains d'entre vous. Au niveau du couple, c'est pimenter aussi, avec plus de feu, plus d'ardeur, je sais pas comment expliquer ça, mais
voyez, faire rejaillir la flamme dans cette relation amoureuse. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort de manière générale, les énergies générales pour les lions. Donc bien sûr, ça vous correspond, ça ne vous correspond pas. Peut-être que tout ce que je suis en train de dire ne vous correspond tout simplement pas, mais les choses à venir vont peut-être mieux vous correspondre, puisqu'on va passer sur le côté emploi, vocationnel, activité. Allez, pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir côté professionnel, vocationnel, loisirs, etc. Pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir sur le côté vocationnel, le métier professionnel, la vocation, l'activité, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de novembre 2023. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la triade. Pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir côté vocationnel, travail, professionnel pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a le côté orateur. Donc ici, c'est possible qu'il y ait des lions qui aiment faire de grands discours, qui ont l'habitude d'être devant, j'allais dire, la foule ou le public, et qui n'ont pas peur d'être en tout cas devant du monde. C'est peut-être aussi que vous aimez vous exprimer, peut-être que vous avez tendance à beaucoup parler. Ici, c'est plutôt des lions qui aiment bien parler, qui aiment bien avoir un petit peu un public, qui aiment bien qu'on les écoute, qui aiment bien être un peu... le côté un petit peu centré. Alors je suis pas en train de juger, je suis juste en train de vous dire ce que je ressens et ce que je vois par rapport à ça, hein. Je ne juge pas, je dis tout simplement ce que je vois et ce que je ressens. Et voilà, vous aimez bien rassembler aussi le public, rassembler les foules autour de vous, peut-être pour dire des choses qui vous tiennent à cœur, ou pour une cause, ou pour... voilà, pour parler, pour discuter, pour plaidoyer, il y a ce côté-là. Peut-être qu'ici, eh bien tout simplement pour les métiers, il y a des personnes qui sont juges ou qui sont dans la justice ou le côté oratoire. Donc ça peut être aussi des personnes, des enseignants, des enseignantes, des personnes qui ont un public devant eux à qui ils parlent. Donc peut-être que vous faites des réunions, peut-être que vous êtes chef d'entreprise ou des métiers comme ceci. Ou en tout cas, il y a du monde devant vous, voyez. Et ici, on vous dit votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc cette façon vraiment de vous exprimer, cette facilité à vous exprimer devant les autres, devant la foule ou devant une personne d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, vous aimez bien vous exprimer, vous avez besoin de s'exprimer, vous vous exprimez d'ailleurs assez bien, dans le sens où il y a une certaine confiance par rapport à ça. Et on sent que c'est ces métiers-là qui sont faits pour beaucoup de lions en tout cas. On me dit qu'il y a aussi des lions qui sont très timides, hein, et qui n'osent pas forcément dire, mais au fond de vous, vous pouvez le faire parce que vous avez ce côté oratoire. Voilà, même si vous vous sentez timide, que vous dites « Oh là là, mais moi jamais je serai devant un public ou quoi que ce soit », vous avez cette capacité quand même au fond de vous de le faire, mais c'est plutôt des blocages ici qui vous empêchent, des peurs alors plus ou moins réelles, hein, selon votre vécu notamment. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté orateur qui est très important, où vous savez plaidoyer aussi votre cause. On me dit vraiment ce mot-là, donc je vous le répète. Les désirs du cœur, donc ici c'est écouter vos désirs, on vous dit les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc ici s'il y a des lions qui ont un projet, donc que ce soit une vocation, un loisir ou un métier de rêve, eh bien on vous dit qu'ici vos guides, les anges, mettent tout en place, ou en tout cas sont autour de vous pour vous encourager, pour vous protéger le temps que ces choses-là se mettent en place. Après bien sûr, il ne faut pas attendre les bras croisés, il faut mettre en place des actions, il faut mettre en place des demandes, il faut mettre en place, voilà. Si vous attendez comme ceci que tout vienne, ça ne viendra pas. Il faut agir pour attirer l'abondance à vous, en tout cas. Mais écoutez les désirs du cœur, donc ce peut être en fonction d'un loisir, d'une vocation qui vous tient très à cœur. On me parle qu'ici, il y a des personnes qui font partie d'associations. Vous êtes très à cœur avec ça, c'est important. On me parle d'associations, alors c'est autour de tout ce qui est les animaux, de l'aide, de l'entraide, du soutien. Donc c'est
des personnes, vraiment des choses avec le cœur. Voilà, c'est quelque chose qui vous tienne à cœur aussi, d'aider ces personnes. Ça vous élève aussi, et puis ça vous permet quelque part de vous soigner. On me dit ici que certains d'entre vous, que leur de travailler dans une association, ça peut les soigner, parce que vous donnez du temps, vous donnez peut-être de l'argent, vous donnez de la présence, vous donnez des conseils. Le côté orateur aussi, c'est ça, vous pouvez peut-être donner des conseils, et c'est important pour vous, vraiment, pour les autres et pour vous-même. En fait, il y a cet esprit d'échange. Voilà, donc en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas. Et puis on me dit, n'hésitez pas à aller dans une association. Ça peut arriver aussi que pour les lions ici, il y a une association qui va venir à vous. Je sais pas comment expliquer ça, c'est que par hasard ça va venir à vous. Vous allez lire quelque chose et tout de suite vous allez dire, ah mais ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me parle. Et donc bien peut-être qu'ici pour ce mois de novembre, ça va ouvrir des portes à certains ou certaines d'entre vous. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. On a la carte Nadir, donc ici peut-être des passages un peu plus complexes côté professionnel en tout cas, où vous allez vous sentir un petit peu pas forcément bien pour ce mois de novembre. Alors soit parce qu'il y a une perte d'énergie, soit il y a une perte d'intérêt par rapport à votre emploi. Voilà, ou tout simplement un passage à vide, ou un passage par rapport à votre vie aussi personnelle. Mais on sent que voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a toujours une lueur d'espoir. On voit ce petit point blanc ici, vous voyez peut-être pas. Hop, je vais vous l'approcher. Vous voyez le petit point blanc, c'est toujours qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui peut vous venir en aide. Donc n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide si vous sentez qu'il y a un passage vraiment difficile, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous n'arrivez pas à sortir de cette noirceur. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être de l'aide de vos proches, de vos amis, d'un thérapeute, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, ne restez pas dans le noir tout seul. Il y a une petite lueur. Ça peut être aussi demander de l'aide de vos guides, des anges, des archanges, etc. En qui vous croyez, en qui vous avez confiance en tout cas. Voilà, c'est vraiment important ici de sortir un petit peu de ce néant qui casse un petit peu votre bien-être, on va dire. Voilà, c'est possible de sortir de cela, mais pour certains d'entre vous, il y aura besoin de l'aide. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a la carte du Nadir que ça va se passer comme ça à tous les lions. Mais certains d'entre vous, en tout cas, un petit passage un peu complexe ici pour ce mois de novembre. Alors, on me dit aussi, c'est peut-être parce que vous aimez pas le mois de novembre. Certains lions ici n'aiment pas le mois de novembre, peut-être parce que il y a moins de soleil, peut-être qu'il y a plus de pluie, peut-être que c'est le mois de novembre aussi, on est il y a le 1er novembre, tout ça, avec les défunts, avec voilà, la fête des défunts, etc. Peut-être que si vous avez perdu des gens, ça peut vous rendre triste, ça peut être un passage un peu difficile pour vous. Voilà, on me dit que le mois de novembre, il y a des lions ici qui détestent le mois de novembre. Donc je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de lions, mais il y a ce côté-là. Donc rassurez-vous, le mois de novembre va passer. Après, vous aurez décembre, janvier, voilà, les mois passent, donc c'est peut-être juste un petit passage. Plus en tout cas vous le porterez positivement en vous disant que peut-être dans le mois de novembre, il y a des belles choses aussi à vivre. Peut-être que dans le mois de novembre, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Donc, le voir peut-être un peu différemment, ça peut vous aider pour certains d'entre vous. La carte de l'initiation ici, c'est que vous allez vous initier à de nouveaux projets, à peut-être de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Ça peut être aussi l'apprentissage. Vous allez ouvrir aussi votre troisième œil, donc voir aussi les choses d'une façon différente. Et puis peut-être que si certaines capacités vont venir à vous et ça va vous aider côté vocationnel, métier, travail, loisirs, etc. Ça va vous amener quelque chose de nouveau, un nouveau regard. Et puis ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc n'hésitez pas à vous initier à de nouvelles choses, même si ces choses vous paraissent un peu complexes ou un peu loin de votre confort ou loin de vos habitudes, c'est pas grave, au contraire, ça pourra vous ouvrir sur de nouvelles portes. C'est pour ça qu'on a la carte de la porte ici. Il y a des portes qui seront mises devant vous, entre guillemets, c'est symbolique, parce que c'est ce qu'on me montre, mais il y aura des portes qui seront mises devant vous, et ici ce sera à vous à choisir quelle porte vous parle, quelle porte vous voulez ouvrir. Le nouveau passage aussi, c'est la nouveauté, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce peut être aussi en lien avec
avec des capacités aussi médiumniques. Alors je vous dis ça parce que c'est peut-être aussi ici qu'il y a des lions qui sont médiums et qui travaillent dans la médiumnité ou dans la cartomancie ou la voyance ou des choses comme ça, ou les guidances, etc. Voilà. Et puis il y a une frontière aussi qui est un voile qui est fin entre ici les défunts et vous-même. Donc peut-être que vous avez cette capacité de communiquer ou de faire des passages d'âme ou tout ce qui est passage d'âme, communication avec les défunts. Vous avez une certaine sensibilité autour de ça, ou c'est quelque chose qui tout simplement vous parle, vous intéresse et que vous avez envie de vous initier un petit peu plus sur ces choses-là pour ce mois de novembre 2023. Voilà, je vous mets plein de possibilités parce qu'ici vous êtes nombreux. Donc je vous dis tout ce qui me vient à l'esprit et tout ce qui est possible par rapport aux cartes. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur de nouvelles initiations, de nouvelles choses pour vous, de nouveaux apprentissages. Ça vous apportera beaucoup de choses. Une nouvelle initiation, ça peut être un nouvel emploi aussi, ou quelque chose de différent de ce que vous faites, un nouveau poste, nouvelle façon de procéder, des nouvelles méthodes, une nouvelle méthodologie. Vous voyez, c'est vaste, hein. Allez, on va continuer toujours pour les lions et ascendants lions. Continue à savoir pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Allez, on vous dit, je manque d'ancrage. Alors ici, important pour ce mois de novembre, ici, les lions, de vous ancrer le plus possible. Ancrez-vous à la terre, en jardinant, en allant dans la nature, en touchant les éléments comme la rivière, les rivières, les lacs, la mer, l'océan, tout dépend où vous habitez bien sûr. Vous pouvez aussi faire de la visualisation en imaginant des racines qui sortent de vos pieds, qui vont traverser toutes les couches terrestres jusqu'au noyau de la terre. Vous allez pouvoir mettre les racines autour de ces noyaux, demander à prendre les énergies telluriques, refaire remonter toutes ces énergies le long des racines et que ça vienne en vous, dans vous. Et ainsi, vous serez mieux ancré. Il y a plein d'exercices d'ancrage. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Des fois, il peut y avoir des vidéos assez intéressantes sur l'ancrage. J'ai mis aussi des vidéos sur mon Facebook pour expliquer ce côté ancrage. Il y a plein de méthodes. Donc, à vous de voir laquelle vous parle le mieux. Mais en tout cas, besoin de s'ancrer un peu plus sur la terre pour vraiment vivre votre vie terrestre aussi. Ici, c'est le conseil qui vous est donné. Allez, une carte conseil pour les lions et ascendants lions pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. L'ange gardien, ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. On avait les désirs du cœur et on a les vœux les plus chers, donc là, n'hésitez pas à demander. Cette demande doit partir de votre cœur, de vos envies et doit être adressée. Essayez de vous adresser à votre guide ou alors à un ange ou un archange précis pour vraiment que ça parte pas comme ça dans l'univers et que ce soit oublié, mais quelque chose de précis pour que ce soit un peu plus précis. Votre demande doit être précise, doit être réalisable aussi, et puis il faut bien sûr mettre en place des actions pour que ça vienne à vous. Si vous attendez comme ça que tout vienne à vous, ce sera un peu compliqué. Et puis votre guide, vos guides vont se dire mais cette personne ne fait pas beaucoup d'efforts, alors pourquoi je l'amènerai vers ce qu'elle veut? Parce que de toute façon, elle ne fait aucun effort. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi, c'est vous nous initier, vous mettre en place les choses pour y aboutir. En tout cas, votre ange gardien est près de vous et il peut écouter vos souhaits, il n'y a pas de souci. Donc, demandez et vous recevrez dans un temps plus ou moins long. En tout cas, c'est le bon moment aussi, le mois de novembre, pour faire des vœux. Voilà, on va finir avec l'allié de la nature. Allez, quel est l'année de la nature qui va accompagner les lions et ascendants lions pour ce mois de novembre 2023? Oh bah alors, voyez, j'ai même deux cartes. Alors, on a déjà le condor. Ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable. Vous voyez, c'est vous des fois qui vous mettez peut-être les lions vos propres limites. Et ici, on vous dit dépassez vos limites, dépassez toutes vos barrières parce que elles sont illusoires et elles ne vous aident pas forcément à aller au-delà des choses. Donc, cassez ces barrières, les lions, ici. On a la carte du lion pour le signe du lion. C'est pas mal, je trouve, comme synchronicité.
Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. On est avec la carte du lion sur la puissance, la force, la capacité, la possibilité. Donc ici des lions qui ont un tempérament, comment dire, ouais, qui peuvent avoir une grande force en eux. Utilisez cette force pour aboutir à vos projets. Voilà. Voilà les lions et ascendants lions. J'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent. Merci à vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.